Ben Moubamba, le 27 octobre 2023. Mes chers compatriotes, fin 2009, début 2010, nous étions perdus. Ali Bongo venait de prendre le pouvoir au Gabon. Il était en train de virer tout le monde, de persécuter les gens. Et André Mbaobam, Zakari Mivoto et bien d'autres cherchaient la voie du rebondissement. Nous, à Paris, nous n'étions pas comme la future diaspora de Jean Ping en 2016. Nous étions très divisés. Et moi, j'ai laissé tomber cette affaire de la diaspora à ce moment-là. Et donc, on se demandait ce qui allait se passer. C'est ainsi que le président Nicolas Sarkozy est arrivé au Gabon en février 2010. Et lors d'une réunion à l'hôtel Radisson au Koumé Palace, il a appelé l'opposition et Zakari Mivoto a fait une remarque sur le passage en force d'Ali Bongo. Et à ce moment-là, Ali Bongo est rentré dans le dossier, dans la réunion des opposants avec le président Sarkozy, indirectement. Et Nicolas Sarkozy s'est mis dans une colère, comme vous pouvez l'imaginer. Il a insulté les opposants gabonais. Et il leur a dit, vous pouvez me parler. Vous avez été avec Omar Bongo, vous avez mangé avec lui, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Vous pouvez me dire quoi? Je caricature. Et il a dit, le seul à qui je peux parler ici, c'est Pierre Mamboundou qui était malade. Donc, ils ont quasiment été éjectés de la salle de réunion avec l'opposition, président Sarkozy. Et seul Pierre Mamboundou est resté dans la salle. Et Sarkozy a dit à Mamboundou, je sais que vous êtes malade, la France va vous soigner. C'est ainsi que Pierre Mamboundou sera évacué en France à l'hôpital militaire. Il passera plusieurs mois et il va se soigner là-bas et va tomber également dans un piège mortel où Nicolas Sarkozy va lui proposer de passer un accord avec Ali Bongo sur la vice-présidence avec des pleins pouvoirs plus ou moins relativisés, chose qu'il va accepter. Et il va faire l'erreur de ne pas signer cet accord en France. Il va vouloir la signer au Gabon. Et puis malheureusement pour lui, j'y reviendrai plus tard, en 2011, il sera tué. Mais ça, c'est un autre chapitre. Je voudrais rester en 2010. 2010, nous sommes dans des discussions pour faire l'Union nationale. Mon représentant est Jean-Pierre Rougou. Et donc, c'est en mai 2010 que l'Union nationale naît. Je ne suis pas présent parce que je n'ai pas confiance déjà à l'époque de rentrer n'importe comment au Gabon et de travailler avec n'importe qui sans me protéger. D'autant plus que les services secrets français m'avaient menacé dans le quartier de la Défense à Paris en disant que si vous continuez de critiquer Ali et la France-Afrique, on va vous briser. Un certain mercenaire zimbabwéen, mais c'était un Nigérian à mon avis ou Ghanéen, du nom de Victor au Gabon, me préviendra qu'il y a un plan d'exécution de certains acteurs. Il a dit qu'il y a un silure qui va mourir, il y a un poisson rouge qui va mourir et un mâchoiron qui va mourir. Mais lorsque le mâchoiron mourra, ce sera la fin du Gabon, la guerre civile au Gabon. À l'époque, je n'ai pas compris ce que c'était, mais toujours est-il que on me préviendra aussi de ne jamais aller dans les réunions à l'Union nationale parce que il y a des gens qui risquent d'être empoisonnés à cette occasion. Donc je savais que à l'Union nationale, Pierre Claver Zing, qui est mort aussi en 2010, était ciblé, comme moi j'étais ciblé, je ne sais pas par qui. Je l'ai prévenu à travers une de ses nièces qui est religieuse catholique, qui était religieuse catholique à Libreville, mais qui ne lui a pas transmis l'information. C'est comme ça que j'apprendrai plus tard que Pierre Claver Zing a été évacué à l'hôpital militaire, empoisonné. Il sera évacué à Paris, à l'hôpital Saint-Louis, il mourra et j'assisterai à ses obsèques. Mais je savais qu'il était empoisonné, comme moi je devais être empoisonné, mais j'étais plus prudent. Donc, c'est en 2010 aussi que je vais être contacté par une source qui me dira « Tu es en danger en France, il faut que tu fuis en Chine. Parce que là-bas, on ne te retrouvera pas, parce que tu es recherché par un mercenaire qui s'appelle Bakayoko, un Ouest-Africain, et un ancien mercenaire guerrieros libérien qu'on appelle General Power. »
il cherchait à me faire du mal, je ne sais pas sur l'ordre de qui, probablement du Gabon et de la France-Afrique. Donc oui, je peux le dire aujourd'hui, j'ai fui en Chine, plus précisément en Guangzhou, à Canton, en 2010, laissant la famille, les enfants et tout le monde, parce que je devais sauver ma peau. On était en 2010, c'était une année très dangereuse pour moi. Pendant que les Gabonais me critiquent, ils ne savent pas ce que j'ai traversé. J'ai échappé à la mort plusieurs fois, dès 2008, lettre ouverte, 2009, grève de la faim, 2010, menace globale pour moi, presque planétaire. Les mercenaires sont à ma recherche, sur l'ordre de je ne sais toujours pas qui. J'ai des soupçons, mais c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai dit au revoir à ma famille, j'ai pris mon avion et je me suis rendu en Chine, où je me suis caché plusieurs mois avant de continuer vers l'Afrique de l'Ouest. Et ça, je vais vous en parler dans un instant.